Bienvenue dans la Batcave, ton nouveau repère pour explorer les secrets de l'entrepreneuriat à impact. Je suis Valentin, ton hôte, un jeune entrepreneur de 25 ans qui a plongé dans ce monde fascinant dès ses 18 ans. En 7 ans d'entrepreneuriat, j'ai acquis tout un tas de connaissances que je souhaite aujourd'hui partager. Chaque épisode sera une excursion dans les arcanes de cet univers fascinant où l'on démystifiera ensemble le mythe qu'entreprendre est facile. En parallèle, je te documenterai mon aventure avec OVA, mon projet entrepreneurial visant à révolutionner la gestion des déchets plastiques en entreprise. Un vrai documentaire hebdomadaire pour vivre avec moi les hauts et les bas de ce parcours passionnant. Ensemble, nous allons tester, expérimenter et apprendre pour transformer nos projets en exploits dignes des plus grands héros de Gotham. Allez, installe-toi confortablement et on se retrouve tout de suite dans l'épisode du jour. Bien le bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la Batcave, le podcast le plus underground du game. C'est Valentin, votre hôte, et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 8 de ce fabuleux podcast. Ça veut dire quoi, épisode 8 ? Ça veut dire 2 mois déjà que je vous sers ce nectar, que je vous régale hebdomadairement avec du contenu de qualité. Ça, je ne rigole pas parce que je n'en doute pas, c'est du contenu de qualité. Et je suis content. Ça fait 2 mois. On a dit, je sais plus dans les derniers épisodes, que l'objectif c'était au moins 3 mois. Enfin, qu'on allait aller sur ces 3 mois de façon certaine, en étant hebdomadaire, en ne loupant pas une semaine. Et là, on s'y tient pour l'instant. On a déjà fait les 2 tiers, donc c'est pas mal. Donc je suis plutôt content là-dessus. Bon, mis à part ça, qu'est-ce que je peux vous dire ce début de semaine là, enfin plutôt cette fin de semaine, quand je record cet épisode. Fatigue. Voilà, fatigue de ma semelle, j'accumule. Je suis soleil dépendant, on va dire. Et là, je peux vous dire qu'il y a plu toute cette semaine. Il a fait gris, il a fait moche. Comment vous dire que ça joue sur le moral? C'est infernal. On en a marre de cette pluie. On veut du soleil. Donc voilà. S'il y en a parmi vous qui travaillent sur le climat, qui sont capables de changer la météo, s'il vous plaît, faites-moi signe. Et puis surtout, changez-moi ce temps, ramenez-moi du soleil. Merci. Alors, cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait ? En tout cas, qu'est-ce que j'ai remarqué ? Cette semaine, j'ai remarqué en faisant ma planification des sujets d'épisodes, des sujets que j'allais aborder en fait dans les prochains épisodes de la Batcave, que mes calculs, ils étaient pas bons en fait. Effectivement, je vous avais prévu 12 épisodes de chauve, on va dire, entre guillemets, mais là en fait, je me rends compte qu'il y a bien plus de sujets que ça, qu'il y a bien plus de bases en tout cas à aborder sur l'entrepreneuriat dans les épisodes, et qu'en fait l'entrepreneuriat classique c'est quand même un sujet qui est assez vaste, qui est dense, et je peux pas me permettre de vous faire des giga récaps sur des notions, sur des sujets. Faut quand même que j'aille dans le détail et que tout le monde puisse comprendre en fait, que les débutants aussi puissent comprendre, et que n'importe quelle personne qui tombe sur ces épisodes puisse suivre une espèce de roadmap, de guide pour pouvoir créer son projet et lancer un projet quoi, tout simplement. Donc quand je parle d'entrepreneuriat classique, c'est pareil, hein, je parle là de l'entrepreneuriat où on crée un service, où on crée un produit. Je parle pas de l'OnlyFans management. D'ailleurs, je suis tombé sur ça cette semaine. Comment vous dire Comment vous dire que je découvre des nouveaux business models un peu tout le temps. Et là, ça, franchement, c'est quand même assez exceptionnel. Hein. Enfin bref, on va pas rentrer dans ce détail. Si ça vous intéresse, il y a même des formateurs qui sont lancés sur le sujet, qui vendent des formations pour faire de l'OnlyFans management. Je trouve ça assez misérable. Mais enfin bref. Donc du coup voilà, l'entrepreneuriat classique, donc là où on crée de la valeur, où on crée un produit, un service pour combler un besoin physique. Là il y a besoin en fait de toute une série d'étapes. Allant de la réflexion du produit à la création du produit, après à la vente, etc., etc. Vous m'avez compris. Et c'est d'ailleurs pour ça que je prends le temps en fait de faire des épisodes qui abordent tous ces sujets-là pour que vous soyez armés et que vous ayez des bases si vous voulez vous lancer
et créer votre propre projet en fait. Donc je pense que c'est important. Donc au final, je pense que sur les 12 épisodes que j'avais prévus au départ, parce que je m'étais dit quoi, en lançant ce podcast, je m'étais dit je vais déjà faire une douzaine d'épisodes de chauffe avant d'en arriver à parler tous les jours de ce que je fais avec Ova, etc. En fait, je me suis rendu compte que dans ces épisodes, petit à petit, dans les 7 derniers épisodes, je vous ai quand même parlé de mes semaines, je vous ai quand même parlé de ce que je faisais, de ce que j'arrivais à faire. Donc au final, je pense que c'est pas incompatible les deux. Donc je pense que on va continuer sous ce format-là, c'est-à-dire faire et je vous raconte ma semaine et ce que j'avance et les difficultés que j'ai. Et puis ensuite, on ira toujours sur de la notion accès entrepreneuriat, donc pour monter en compétence sur des sujets, pour avoir des nouvelles stratégies, pour découvrir de nouveaux outils, etc. Donc je pense qu'au final, le format, il est pas trop mal comme il est là. Il y aura plus forcément de distinction en fait entre les premiers épisodes et ceux qui suivront par la suite. Donc je sais pas, épisode 10, 15, 20. Enfin, faudra déjà que j'arrive jusqu'à là. Ça voudra dire que j'aurais fait un bon boulot déjà. Mais en tout cas, voilà. Donc finalement, sur le format des épisodes, je pense que ça va plus trop bouger. Et puis, je pense que le format actuel avec la rubrique de la semaine, qui met en avant un peu comment j'ai avancé sur mon projet, et puis ce format-là un peu plus de cours, on va dire, de vous partager du savoir et des manières de faire, je pense que c'est pas incompatible. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les coms, et puis dans les commentaires, pour ceux qui n'ont pas l'abréviation. Et puis on verra par la suite un peu ce que ça dit, et puis si j'arrive à toujours avoir de l'inspi, parce que bon, c'est quand même un sujet qui est assez vaste, l'entrepreneuriat, donc il y a plein de micro-sujets à creuser dans les sujets que je vous ai même déjà euh, je vous ai déjà mis en avant. Donc voilà, ça revaudra peut-être le coup, peut-être que je referai des épisodes sur ce que j'ai déjà vu pour approfondir des notions, etc., etc. Donc on verra. Donc sinon cette semaine, de quoi on va parler? Donc j'ai 2-3 bricoles à vous raconter sur ma semaine. Donc dans la semaine de Valentin, on verra quelques trucs que j'ai fait cette semaine et quelques rendez-vous que j'ai eu. Ensuite, on ira dans une rubrique Batman versus Wild dans laquelle on va parler de business model et de business plan. Parce que ça, je me suis rendu compte que c'était des notions qui sont pas très claires encore pour pas mal de monde ici. Parce que entre un business plan et un business model, il y a des choses qui se ressemblent, il y a des choses qui interfèrent les unes aux autres, mais les deux choses sont des choses totalement différentes. Donc il faut savoir de quoi on parle quand on va vous aborder sur ces sujets-là. Donc on verra que on a déjà fourni une partie du boulot, notamment si vous êtes passé par la méthode IDEO, mais on verra un peu plus en profondeur qu'est-ce que ça veut dire ces notions-là et comment est-ce qu'on en fait en fait. Comment on fait un business plan, comment on fait un business model, comment on définit ça. Et donc ça, on verra ça dans la rubrique 2, Batman versus Wild. Ça me paraît important. Et puis on fera un point aussi sur, dans la dernière rubrique, Road to Dark Knight, on fera le point ensemble des semaines précédentes, notamment au niveau des défis, de tous les points qu'on a déjà vus jusqu'à maintenant, et puis du défi de la semaine, parce que bien entendu, il y a toujours un petit défi chaque semaine pour se motiver et pour se faire passer à l'action. Ça me paraît évident, ça me paraît évident. De toute façon, vous avez bien compris le concept du podcast maintenant. Si vous êtes là au 8e épisode, vous comprenez comment ça marche. Donc, il faut que j'arrête de faire ce bruit-là. Donc, allez, on passe directement à la rubrique numéro 1, la semaine de Valentin. Let's go! Bon, cette semaine, donc j'ai pas eu de rendez-vous tout furieux comme j'ai pu avoir, de fou furieux. Tout est relatif, ça dépend bien évidemment de ce que vous avez l'habitude d'avoir dans votre quotidien. En tout cas, j'ai pas eu de gros rendez-vous cette semaine. J'ai eu 2 rendez-vous et des événements, rendez-vous et événements cette semaine. Donc je vais vous partager les infos que j'ai pu glaner durant ces événements et ce rendez-vous. Donc ces 2 rendez-vous en fait que j'ai eu cette semaine, je les ai eus via la mission que je fais actuellement, que j'ai pris actuellement. Et je vous avais dit que de par cette mission, en fait, je savais pas trop comment ça allait pouvoir me servir pour me faire progresser en fait avec Ova. Donc j'avais pris ce boulot parce qu'il y avait des similitudes et des sujets communs, en tout cas à ce que je développais avec Ova dans cette entreprise. Et j'en avais fait part aux personnes de l'entreprise pour savoir s'il y avait possibilité de travailler ensemble et puis d'avancer sur certaines notions pour monter en compétences, etc., etc. Donc
Ça s'est fait et du coup, j'étais là un peu en mode ouais, mais du coup, ok, mais par la suite, comment est-ce que je vais pouvoir me servir de toutes ces infos-là pour moi faire augmenter ma valeur en fait de mon offre commerciale avec Ova sur mon offre de conseil et puis voir un peu comment ça allait pouvoir me servir dans le concret et puis me rendre plus opérationnel quoi. Donc je savais pas trop comment ça allait se goupiller et au final j'en tire beaucoup de positifs. Je pense que j'ai une meilleure compréhension globale du secteur d'activité dans lequel je suis aujourd'hui. Mais le point négatif de ça, c'est que par contre, l'offre de conseil que je voulais proposer il y a quelques mois, ça devient maintenant plus ou moins obsolète. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'il va falloir que je refasse un gros travail en fait de restitution, de connexion des différents éléments en fait qui se passent dans mon secteur d'activité, des nouveaux éléments que j'ai pris connaissance justement durant ma mission, durant ce travail-là que j'ai depuis maintenant 2 mois et demi. Donc il va falloir que je remette toutes ces infos-là à jour dans mon offre pour pouvoir proposer quelque chose qui se rapproche beaucoup plus du terrain et de la réalité d'aujourd'hui. Parce que il y a eu des infos que j'avais dans mon offre, par exemple, qui étaient des infos qui dataient un peu de voilà 3, 4 ans. Et aujourd'hui, j'avais réussi à mettre la main en fait de par cette mission-là sur des informations de secteurs qui sont publics d'ailleurs, mais que j'avais pas forcément eu connaissance qu'elles existaient, que je savais pas forcément où trouver non plus. Parce que j'ai appris pas mal aussi durant cette mission sur tout l'aspect structuration d'offres, veille technologique. Ça c'est super important aussi dans vos projets, la veille technologique. Donc voilà, j'ai pas mal de boulot là-dessus à recentrer tout ça pour remettre ça au goût du jour de mon offre et avoir une offre la plus sexy possible. Donc ouais, voilà, en tout cas les points de cette semaine, de ces événements, c'est lié de près ou de loin à ce qui va se passer pour la suite, pour moi et pour Ova en fait, tout simplement. Donc, premièrement, le premier rendez-vous que j'ai eu cette semaine, c'était avec quelqu'un de BPI, donc qui était coordinateur en fait climat. Et en fait, il se trouve que c'est une personne qui travaille à BPI et qui est sur ces sujets-là depuis maintenant de nombreuses années. Donc, elle a vu pas mal de mouvements sur ce qui se passait au niveau des plans climat chez BPI France. Et puis, en fait, ce qui se passait dans l'industrie de manière plus générale. Donc, elle voit les tendances. Et en fait, il se trouve que cette personne, j'ai réussi à avoir son contact via le travail, via là où je travaillais, au détour d'une conversation avec mes collègues qui m'ont remis en relation avec elle parce que effectivement j'avais déjà rencontré cette personne quelques semaines avant. Vous savez, je vous avais parlé d'un concours que j'avais fait d'entrepreneuriat, euh, donc c'était il y a quelques épisodes, et au final cette personne-là était dans mon jury. Et du coup, au moment même où on a fait les présentations, j'ai pas retenu les noms de tout le monde, j'avais pas de quoi noter sous la main. Donc, première grosse erreur. Et du coup, en fait, voilà, je me suis retrouvé nez à nez avec cette personne pour échanger et puis pour aller plus loin en fait dans mon projet, dans ce que je proposais et dans comment en tout cas, s'il y avait des choses à faire ou pas de mon côté avec BPI ou pour BPI. Parce que c'était vraiment, au final, ça le sujet de la semaine. En fait, je voyais cette personne pour en apprendre plus sur les modes de fonctionnement de BPI et tout ce qui était leur programme d'accompagnement, comment on pouvait devenir prestataire ou pas, si on le pouvait ou pas d'ailleurs être prestataire de BPI. Si oui, comment est-ce que ça se passait, etc., etc. Donc j'ai reçu énormément d'informations là-dessus. Donc je vais pas toutes vous les délivrer aujourd'hui. Ça aurait pas foncièrement de sens. Ce qu'il faut retenir, c'est juste que voilà, j'ai eu pas mal d'informations sur comment on pouvait travailler avec BPI et que en fait, c'est plus c'est plus difficile que prévu. Mais dans l'ensemble, c'est positif. Cette personne m'a aiguillé en fait sur les secteurs demandeurs en matière de consulting liés à l'environnement. Donc, je sais où creuser maintenant, quel point appuyer pour vraiment aller plus loin avec mon offre de conseil. Et puis avoir un vrai impact au final parce que l'objectif de Ova c'est pas de se positionner là où il y a déjà un monde fou qui est positionné et qui font déjà largement le travail. Et là, grâce à ce rendez-vous, j'ai pu justement identifier qu'il y avait des manques en fait sur certains domaines d'activité liés de conseil, des manques de conseils dans certains domaines d'activité. Et du coup, je sais que je peux m'engouffrer dans cette brèche-là avec mon offre. Donc il va falloir que, comme je vous le disais, que je redimensionne bien mon offre pour être au clair et puis à jour avec les infos actuelles pour pouvoir pousser mon offre dans ces secteurs-là.
Donc ça, c'était le premier point que j'ai eu cette semaine. Et puis ensuite, donc du coup, au bout de ce premier point, donc qui était lundi, cette personne en fait m'a tout simplement indiqué qu'il y avait un événement en fait organisé autour de la RSE, une table ronde en fait pour donc c'était une table ronde RSE, c'était pour les trophées de la RSE du Grand Est. Donc c'était en gros c'est un événement pour rassembler les acteurs de la RSE du Grand Est et puis via le biais d'un mini concours en interne récompenser les entreprises qui s'engagent de manière durable dans leur process RSE en fait tout simplement dans leurs entreprises directes. Donc il y avait plein d'entreprises de la région qui étaient là. Donc c'était en fait pour faire évoluer leur vision sur la RSE, comparer leurs pratiques, chercher des nouvelles idées, se donner des tips en fait, se donner une visibilité sur quelle stratégie ils utilisaient eux dans leurs entreprises pour leur bien-être salarial, leur bien-être environnemental, sociétal, etc. Donc ça, c'était vraiment top du coup parce qu'on a pu avoir le retour d'expérience de deux entreprises qui sont quand même pas mal grosses dans la région et qui eux ont déjà mis en place des pratiques et qui sont en train de développer petit à petit ces pratiques. Donc il y avait vraiment toute une notion de réflexion collective autour de ça sur un peu ce qui se passait et puis comment ça allait être mis en place. Il y en avait certaines entreprises qui posaient des questions à ces entreprises qui étaient un peu leaders là-dedans pour dire bah oui mais comment vous avez réussi à faire ça parce que ça il y a quand même un vrai sujet là-dessus c'est compliqué d'avancer sur tel ou tel sujet. Et puis au final donc il y avait beaucoup d'échanges qui en sont sortis, beaucoup de valeurs. Donc ouais, c'est un bon événement sur lequel je me suis incrusté à la dernière minute, on va dire, parce que je me suis inscrit la veille. Heureusement que j'avais eu ce rendez-vous le lundi du coup. Et puis du coup voilà. Donc c'était en fait ça montre dans ce genre d'événement ce qui arrive, donc quelles sont les vraies innovations technologiques en fait qui arrivent technologiques ou non d'ailleurs, ou organisationnelles, pour répondre à des problématiques environnementales, que ce soit de la gestion de l'eau, la gestion de ressources, gestion de déchets, gestion de l'humain, gestion du territoire. Ça, c'est vraiment des notions qui vont être ultra importantes demain et qui seront au centre de toutes les cercles de discussion, en fait. Donc, ces entreprises qui sont proactives vers l'industrie de demain et vers demain, en fait, c'est elles qui seront leaders dans les années qui vont venir, en fait, parce qu'elles auront pris une une longueur d'avance par rapport à leurs concurrents qui auront pas fait ces changements-là. Ces changements organisationnels de par la gestion des salariés, le bien-être des salariés, etc. Et puis tout ce qui est environnemental, gestion de ressources dans l'entreprise, gestion de l'énergie, parce que tout ça, c'est des sujets qui sont super importants. Et aujourd'hui, certaines de ces entreprises-là nous disaient que justement, ils avaient des factures d'électricité chaque mois qui étaient astronomiques, parce qu'on a suivi les cours, là, ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine, etc. Il y a eu des abus de la part des fournisseurs d'électricité sur tout ce qui est l'industrie. Ils ont vendu des contrats pour des années, en fait, à des prix astronomiques. Et ça, aujourd'hui, ce genre de contrat-là qui plombe nos industries, bah c'est ce qui est en train de plomber les industries en fait. C'est les fournisseurs d'électricité se sont gavés sur le dos de nos industriels et c'est en partie à cause d'eux que pas mal d'industries aujourd'hui ferment aussi leurs portes. Il faut le dire. Donc bref, ça c'était la petite parenthèse, mais du coup, pourquoi je vous amenais sur ce deuxième rendez-vous, cet événement que j'ai eu, c'était parce que je voulais vous parler de cette notion de RSE. Aujourd'hui, donc il y a de par ce qu'on dit ces entreprises-là, donc il y avait comme des représentants de grosses associations RSE et qui étaient très sensibilisés à ces problématiques environnementales. Il y avait donc du coup un représentant qui a annoncé et qui a dit que aujourd'hui il y avait à peu près environ entre 7 et 10% des entreprises qui sont aujourd'hui sensibilisées à la RSE en France. Donc ça fait vraiment pas beaucoup. C'est encore peu répandu. Il y a un boulevard énorme pour accompagner les entreprises là-dessus, pour les faire monter en compétence sur le sujet, les aider dans le process, dans l'exécutif, dans la formation de leur personnel, etc., etc. Et ça, c'est super important d'en prendre conscience. Si vous voulez aujourd'hui lancer votre entreprise, vous avez un projet, un produit, etc., vous pouvez être meilleur que 90% des entreprises qui sont présentes sur le marché. Ne serait-ce que par votre démarche RSE. Ensuite, si vous avez des bonnes démarches RSE environnementales, sociétales et sociales, derrière, forcément, dans la foulée, bah, vous irez vous battre avec les 10% d'entreprises restantes qui, elles, sont déjà impliquées là-dedans. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour vous dire quoi? Qu'il y a un boulevard dans lequel il faut vous incruster et dans lequel il faut aller
sur ces sujets-là de RSE. Donc alors, depuis tout à l'heure je parle d'RSE, je vais refaire peut-être un récap là-dessus pour bien que vous compreniez. Donc la RSE c'est quoi? C'est la responsabilité sociétale des entreprises. Et cette notion, elle désigne l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et à leurs relations avec leurs parties prenantes. C'est super important. Donc, au-delà de la simple recherche du profit, en fait, la RSE, ça fait quoi? Ça incarne une vision de l'entreprise durable et éthique. Et ça se repose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du coup, quand je vous l'ai un peu spoilé, sur 3 gros piliers qui sont le sociétal, le social et l'environnemental. Donc c'est sociétal, c'est la relation avec les clients, les fournisseurs, la société civile. Le social, c'est tout ce qui est lutte contre les discriminations, les conditions de travail, la gestion des emplois. Et l'environnemental, c'est lutte contre le changement climatique, la gestion et économique en fait des ressources, et puis la biodiversité pour la préserver, etc. Donc ça, on en a déjà parlé en partie quand on a abordé, il y a le terme de entrepreneuriat impact et puis de l'ESS. Voilà, c'était ça l'autre notion, c'était ESS. Donc je vous en ai déjà parlé un peu en partie, mais ça, il faut savoir que la RSE, c'est une démarche, enfin c'est une notion aussi qui est totalement liée à tout ce qu'on a vu dans l'épisode précédent en fait. Donc sur le plan économique, grosso modo, la RSE, ça encourage la transparence, l'éthique dans les affaires et la contribution en fait au développement économique local, parce que comme je vous avais dit aussi la semaine dernière, c'était implanté sur un territoire et on veut des entreprises qui fassent le bien de leurs salariés et du territoire sur lequel vivent les salariés aussi. Donc le respect des droits humains, l'égalité des chances, les engagements communautaires, etc., etc. En matière environnementale, ce serait plus minimiser l'empreinte écologique de l'entreprise, donc en adoptant des meilleures pratiques. Ça peut être de la réduction de déchets, de l'utilisation responsable des ressources, et puis en adoptant aussi des programmes de lutte contre le réchauffement climatique. Donc grosso modo, la RSE, c'est quoi? C'est des actions concrètes et c'est des programmes en fait qui sont mis en place par les entreprises pour rendre l'entreprise plus verte, plus vertueuse, et puis renforcer leurs liens de par cette manière avec les parties prenantes en fait. Et voilà ce qu'on peut dire là-dessus sur la RSE, je pense. Et puis forcément, hein, du coup, au long terme, si vos employés ils se sentent mieux chez vous, si vos clients ils voient que vous avez des pratiques plus vertueuses pour l'environnement, si vous êtes attractif pour vos employés en fait, et qu'ils ont envie de rester dans cette entreprise, qu'ils se sentent bien, et parce qu'ils voient qu'il y a des vraies choses qui se font dans l'entreprise, forcément vous êtes plus compétitive et vous assurez votre pérennité à long terme en fait, à long terme. Donc voilà, ça c'est des notions qu'il faut avoir en tête parce que c'est des vrais leviers stratégiques aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit pour développer son entreprise et puis pour aller vers un monde de demain qui soit meilleur, on va dire, sans faire l'utopique, Donc voilà, moralité de ces points-là, réfléchissez à ces pratiques durables dès le début de votre projet et puis ce sera une bonne force concurrentielle pour vous différencier et être en avance sur la concurrence. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus sur cette semaine-là, enfin sur ma semaine. Donc voilà, comme vous voyez, il n'y a pas eu grand-chose comme gros événement. Bon, j'ai eu d'autres au travail, voilà, je rencontre aussi pas mal d'entreprises. Je suis confronté à pas mal de problèmes, etc. Mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt de vous parler de tous ces rendez-vous-là, tous ces points, un à un en particulier. Moi, ce que je voulais que vous reteniez aujourd'hui, c'était cette notion de RSE et qu'il fallait se bouger là-dessus et qu'il fallait commencer à regarder cette notion de plus près. Donc, on se retrouve maintenant tout de suite dans la rubrique numéro 2, Batman versus Wild. Let's go! Donc, cette semaine dans cette rubrique, on va parler du business model et du business plan. Parce que c'est des notions qui sont relativement proches et elles sont souvent confondues. J'en vois plein qui confondent ça dans l'environnement dans lequel je suis, dans le pôle pépite, dans des concours, dans ce genre de choses. Il y en a beaucoup en fait qui confondent ces deux notions et du coup, on va voir en fait les différences, à quoi elles servent concrètement et puis à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est quoi. Voilà. Donc, on a fait un bon épisode sur la méthode IDEO là, donc c'était l'épisode 5.
Et on a passé justement sur chacun des éléments vous permettant de faire comprendre votre projet à des interlocuteurs. Et on va voir que ce qu'on a fait ensemble dans la méthode IDEO, en fait, c'est une bonne entrée pour vous, pour avoir tout ce qu'il vous faut pour faire votre business model et votre business plan. C'était aussi ça le but, de vous amener vers ces notions-là derrière, de business model et de business plan, parce que de par la méthode IDEO, vous êtes passé dessus, et aujourd'hui, on va pas vous parler de méthode IDEO quand on va vous demander un peu ce que vous faites, c'est quoi votre entreprise, etc. Quand vous devez faire un pitch, quand vous devez parler de votre projet, on va souvent vous demander les choses suivantes. Ok, c'est quoi ton business model? C'est quoi ton business plan? Comment tu vas ramener des clients, etc. Donc, on va aujourd'hui voir dans cette rubrique que ces notions, elles sont différentes et qu'il faut bien répondre à la question à chaque fois, sinon vous allez passer pour un con. Donc maintenant que les bases, elles sont posées, et puis voilà, il y aura aussi forcément une notion de pitch deck, de pitch deck qui est liée à tout ça, mais ça, on abordera ça dans un épisode à part. Parce que ça, c'est pareil, il faut bien se préparer là-dessus, sur le pitch deck, c'est l'elevator pitch, enfin, tout ce genre de choses. Donc, on reviendra dessus. Donc, déjà, dans un premier temps, le business model, ça définit la manière dont une entreprise, elle crée, elle fournit ou elle capture de la valeur. Il sert en fait à établir les fondations de l'entreprise en identifiant sa proposition de valeur, et puis son marché cible, ses canaux de distribution, ses sources de revenus, etc. Le business model, il va te donner une vision stratégique en fait globale de l'entreprise, et ça va servir de guide en fait, ça va guider sa direction à long terme. Donc ça, c'est pour le business model. Le business plan, lui, c'est un document qui est détaillé, dans lequel tu vas décrire comment l'entreprise, elle compte mettre en œuvre son business model, justement. Parce que, en fait, il comprend une planification opérationnelle et financière spécifique qui détaille, en fait, les étapes concrètes nécessaires pour atteindre, en fait, les objectifs fixés dans le business model. Donc, vous avez le business model qui est dans votre business plan. Vous comprenez un peu la chose, donc c'est pas la même chose. Business model, c'est la manière dont tu crées de la valeur, dont tu captures la valeur, ou tu fournis de la valeur. Et le business plan, c'est l'aspect plus stratégique, comment tu délivres, comment tu arrives en fait à ton business model. Comment ton business model te sert pour run ton entreprise, pour faire marcher ton entreprise. Donc ça, c'est pareil, en fait, dans ce business plan, tu veux les étapes concrètes nécessaires en fait pour atteindre ces objectifs que tu as fixés dans le business model. Donc c'est vraiment là-dessus où il faut être bon. Il faut arriver à faire parler en fait ta vision de l'entreprise et de ce que tu veux. Donc le business plan, il te fournit une feuille de route en fait pratique pour guider les activités quotidiennes de l'entreprise, et aussi pour convaincre des potentiels investisseurs en fait de la viabilité de ton projet et du potentiel de croissance de ton entreprise. Donc le business plan, on va dire que c'est l'outil où tu as du financier dedans, de la stratégie, de la proposition de valeur. C'est un peu ce qui va rassembler tout le reste et toutes tes idées de ton projet, de ton entreprise, de ton produit, et tu vas le mettre dans un document stratégique qui va devoir parler en fait à des investisseurs ou à je sais pas des banquiers, des partenaires, des parties prenantes, tout ce genre de choses. Donc c'est là en fait, c'est ce qui fait en fait l'arborescence de ton projet. C'est ce qui fait l'arborescence du projet. Donc bien que le business model en fait et le business plan ils soient différents, ils sont interdépendants. Un business plan solide est basé sur un business model qui est bien défini, et le business model, il informe le développement en fait et la mise en œuvre du business plan. Tout simplement. Tout simplement. Donc en travaillant ensemble, en fait, ils peuvent en fait t'aider. Enfin, en fait, c'est plus tu les fais bosser ensemble et plus tu les interconnectes, plus ils vont aligner ta vision stratégique de ton entreprise avec tes activités opérationnelles et financières pour assurer justement que ta boîte marche et que ta boîte se développe bien. Donc voilà, donc on va revenir. Donc ça, c'était l'aspect description générale, et maintenant on va rentrer dans chacune des deux des deux notions, donc business model et ensuite business plan. Donc ça, je vais vous repasser sur ce que c'est. Ensuite, je vais vous donner des exemples concrets en entreprise, qu'est-ce que c'est, et ensuite vous les étapes qu'il vous faut pour le faire. Donc le business model, c'est quoi? Ça décrit comment une entreprise, elle crée, fournit ou capture de la valeur, je vous l'ai dit. Il met l'accent sur les composantes essentielles de la façon dont une entreprise crée, génère des revenus. Le business model identifie la proposition de valeur de l'entreprise
son segment de clients, ses canaux de distribution, ses sources de revenus, ses ressources clés, etc. Et donc du coup, il est souvent utilisé en fait pour définir la stratégie globale de l'entreprise et son positionnement sur le marché. Donc le business model, c'est généralement plus axé sur la vision long terme de l'entreprise et sur la création de valeur pour les parties prenantes. Donc ça, si vous l'avez bien intégré, vous allez pouvoir faire le vôtre. Donc je vais vous donner des exemples sur les composantes principales. Donc qu'est-ce qu'on attend en fait dans le business model principalement comme composante. Donc je vais vous les donner tout de suite d'ailleurs. Proposition de valeur, le segment client, les canaux de distribution ou le canal de distribution en fonction de ce que tu as comme produit, la relation avec le client, les sources de revenus et les ressources clés pour justement arriver à faire ça. Donc là, on va prendre l'exemple d'Uber. Voilà, c'est Uber, c'est quelque chose qui parle à tous sur comment ça fonctionne et comment ça marche. Donc la proposition de valeur de Uber, c'est quoi? C'est qu'en fait Uber, ils offrent une plateforme qui connecte les conducteurs avec les passagers en offrant un moyen, on va dire, pratique et économique de se déplacer en ville. Donc ça, c'est ça vraiment la proposition de valeur, c'est offrir un moyen pratique et économique de se déplacer en ville entre un chauffeur et un passager. Le segment client, c'est quoi? C'est ceux en fait qui recherchent des solutions de transport pratiques, abordables, en général, tu as aussi dedans tout ce qui est les voyageurs fréquents, les citadins qui n'ont pas forcément envie d'acheter une voiture et qui veulent éviter les tracas du stationnement, quoi. Donc là, ils se disent, bon, bah allez, hop, je prends un petit trajet Uber, ça me coûte tant d'euros, et puis j'ai pas besoin de m'acheter une voiture. Donc ça peut être le segment client, cibler des gens qui n'ont pas envie de prendre leur voiture au quotidien, ou d'avoir un moyen sûr de rentrer chez eux. Ensuite, le canal de distribution d'Uber, c'est quoi? C'est que en fait, c'est une application mobile en fait et un site web pour permettre en fait aux chauffeurs et aux passagers de se mettre en relation et du coup bah ça offre un canal de distribution efficace et convivial parce que t'as tout le monde qui est interconnecté ensemble. La relation client d'Uber, comment ils gèrent ça? En fait, ils entretiennent des relations avec les clients via un service de clientèle qui est intégré à l'application, des notifications en temps réel pour te dire bah ton gars ton chauffeur il est là, il est ici, il est arrivé, il est en route, il attend de temps, etc. Donc là tu maintiens le client informé et t'es dans le dialogue client. Et puis derrière de ça, t'as aussi des programmes de fidélisation en fait comme les Uber Rewards ou les choses comme ça, quoi. Les sources de revenus d'Uber, c'est quoi? C'est de dire bah Uber il génère des revenus principalement grâce aux frais de commission prélevés sur chaque trajet et puis aux frais d'adhésion en fait à des programmes particuliers comme UberX ou ce genre de choses, quoi. Et puis pour finir, tout ce qui est ressources clés là-dedans, donc dans les composantes, c'est les ressources clés d'Uber, c'est quoi? Bah c'est sa techno en fait, de mise en relation de chauffeurs et gens qui veulent se faire transporter. Donc ça marche par une plateforme en fait et une base de données clients en fait. Voilà. Et après ils ont des partenariats avec les marques, etc. pour faire de la pub ou ce genre de choses. Donc ça c'est aussi des ressources qui doivent avoir et qui doivent prendre en compte euh, dans en fait dans leur business model tout simplement. Voilà. Donc ça c'est les principales composantes du business model d'Uber. Donc proposition de valeur, segment client, canal de distribution, relation client, source de revenus et ressources clés. Donc ça, comme je vous l'ai dit, on en a déjà parlé dans la méthode IDEO la semaine dernière normalement. Donc vous devez déjà être censé savoir faire un peu la chose. Donc pour développer en fait le business model, les étapes c'est quoi? C'est identifier une proposition de valeur unique, déterminer comment elle répond aux besoins de vos clients. Ensuite, le deuxième point, c'est définir clairement le segment client cible et comprendre les caractéristiques en fait de leurs besoins. Le troisième point, c'est quoi? Ça va être explorer les différents canaux de distribution disponibles pour atteindre les clients de manière efficace, parce qu'il y a plein de canaux à chaque fois en fait de distribution qui vont être accessibles, sur lesquels vous allez pouvoir vous positionner, mais il va falloir que vous choisissiez celui qui vous correspond le plus ou celui qui vous amène à le plus de clients possible en fait. Ensuite, le point 4 des étapes à suivre, ça va être de quoi? De réfléchir à la manière en fait dont tu vas entretenir ta relation avec ton client, parce qu'il faut que ce soit des relations positives et que tu arrives à fidéliser le client derrière. Donc ça, c'est super important aussi. Fidéliser le client et le faire revenir sur ton produit ou ton service. Ensuite, le point 5, c'est identifier des sources potentielles de revenus pour l'entreprise et élaborer une stratégie du coup pour les maximiser. Parce que si tu gagnes 1 euro alors que tu pourrais en gagner 4, bah t'es pas aussi rentable que tu pourrais l'être, quoi, tu vois.
ça ça coule de source, Mais du coup, il faut identifier ses sources de revenus parce que tu peux dire oh, OK, là on peut se dire ah bah oui mais en fait du coup Uber leur seule source de revenus c'est de se faire prendre une commission sur la course entre un chauffeur et machin. Non, ils peuvent aussi intégrer de la pub dedans et du coup ils peuvent avoir une autre source de revenus qui est en fait le partenariat avec des marques pour mettre en avant à chaque fois sur l'application dans un encart publicitaire telle ou telle marque. Donc ça c'est important de bien identifier ça. Et ensuite, la dernière étape à suivre, on va dire que ça va être identifier les ressources clés dont tu as besoin pour mettre en œuvre ton modèle d'affaires en fait. Donc avec Uber, c'était quoi? C'était la plateforme technologique, une base de données client pour faire les échanges en fait entre le persona A et le persona B, donc qui est le chauffeur la personne conduite. Et puis après potentiellement les marques quoi, pour financer en plus l'entreprise. Donc là-dessus, moi je vous conseille quoi? Maintenant que vous avez tout ça, ça va être de soit mettre ça sous forme de mind map, sous forme je sais pas, d'un graphique, d'un tableau ou autre, pour représenter ces composantes de votre business visuellement et que ce soit clair pour vous. Voilà. Pour moi, un schéma comme ça me parlerait. Donc, vous savez, on a parlé de Whimsical dans les épisodes précédents. Vous pouvez aller sur Whimsical, vous créez un lien et vous créez un compte et dedans, vous allez pouvoir faire un espace pour travailler votre business model ou autre. Donc après, vous pouvez le faire sur du papier, hein, mais sur du papier ou sur un document Word. Mais je pense que le faire sur un Whimsical sous forme graphique, ça peut vous permettre de bien décomposer quelles sont les différentes composantes en fait de votre business model. Donc ça, voilà, c'était mon petit conseil là-dessus. Donc vous en faites ce que vous en voulez, les gars. Bien, maintenant que vous êtes au clair sur le business model, on va passer sur le business plan plus en profondeur. Donc, je recommence. Le business plan, c'est quoi? C'est le document détaillé qui décrit la stratégie globale de l'entreprise et comment elle va mettre en œuvre le modèle d'affaires. Donc le business plan, le business model. Comment elle va mettre en œuvre le business model. Donc c'est la partie opérationnelle. Donc il met l'accent en fait sur la planification opérationnelle et financière de l'entreprise. Quel argent va être dépensé, quelles actions vont être faites quand, etc., etc. Donc là on veut en général ce qu'on appelle des Gantt ou des prévisionnels sur les actions, qu'est-ce qu'on veut dans le financement, etc. Ça va être quoi d'autre? Le business plan, ça va comprendre quoi? Ça va comprendre les éléments tels que la description de l'entreprise, l'analyse marché, stratégie de marketing, stratégie de vente, le plan opérationnel, on l'a dit, et puis aussi le plan financier qu'on a dit aussi juste au-dessus parce que c'est super important d'avoir des chiffres et d'avoir des estimations de chiffres sur votre projet pour intéresser vos interlocuteurs. Ensuite, ça va être, je sais pas ensuite, c'est dans la même catégorie, mais si vous avez tous ces éléments-là opérationnels, vous allez pouvoir parler à des investisseurs potentiels avec une vision complète de l'entreprise, une vision claire et détaillée, et surtout de comment vous comptez en fait accélérer l'entreprise plus tard et comment vous comptez passer de ok j'ai créé mon prototype dans mon garage à j'ai créé une série Indus. Dans votre business plan, il doit y avoir marqué phase de test, 3 mois. Au bout de ces 3 mois, prototype. Et au bout de ces 3 mois, du coup, 2 ou 3 mois de test marché. Et si c'est concluant, passer à une phase d'industrialisation pendant 3 mois. Donc là, vous voyez, sur 9 mois, par exemple, on a réussi à faire un petit plan, un petit business plan détaillé de l'opérationnel du projet. Donc ça, c'est super important. Et puis en général, c'est surtout que ce business plan, on l'utilise comme un outil de communication en fait et de planification pour guider en fait les activités quotidiennes de la boîte, quoi. On se base là-dessus en fait. C'est ce qui définit les objectifs de la boîte. Donc toute personne qui crée un business plan en général est censée suivre ce business plan à la lettre pour être le plus proche possible de ses estimations de chiffres, de l'opérationnel et puis pas prendre de retard en fait dans le développement de son entreprise. Si vous n'avez pas ce document-là, c'est facile de prendre des mois et des années de retard en fait parce que vous vous dites pas ah oui mais j'avais prévu là pour dans 2 mois d'avoir mon prototype sur le marché et de le tester pendant 3 mois. Merde, ça fait déjà 5 mois et j'ai toujours pas sorti mon prototype, vous voyez? Donc là c'est intéressant d'avoir ces notions-là en tête et de bien comprendre à quoi il sert ce business plan. Il sert à faire de l'opérationnel planifié sur le quotidien et sur l'aspect financier de la boîte. Et du coup, il s'appuie sur le business model forcément pour pouvoir établir tout ça.
Donc ok là-dessus. Donc je vais vous redonner pareil un exemple. Donc là on va prendre, je sais pas, une startup qui fait de la livraison de repas à domicile par exemple. Donc les différentes composantes, on va dire que c'est un bon résumé déjà un résumé exécutif. Donc c'est un aperçu de l'entreprise, de son concept unique de livraison de repas à domicile avec des objectifs de croissance, voilà, de folie et forcément un besoin de financement pour financer les opérations. Ensuite, une autre composante, ça va être du coup la description de l'entreprise, donc une présentation détaillée là de l'entreprise qu'il faut, où dedans tu vas avoir la mission de l'entreprise, qui va être, je sais pas, de fournir des repas de qualité à domicile. Ensuite, tu vas avoir dedans, dans cette description de l'entreprise, je sais pas, la description de l'équipe fondatrice et de son modèle d'opération, donc qui dirige qui travaille comment, qui fait quoi, quel est le rôle de chacun. Donc ça, c'est pareil, hein, ça c'est super important de bien définir ça dès le début. C'est super important de définir ça dès le début. Ensuite, une troisième composante que vous allez avoir dans le business plan, ça va être l'analyse de marché. Donc là, ça, on fera un épisode dessus. Parce que faire une bonne étude de marché, c'est compliqué. Et il faut savoir par où commencer. Parce que quand on dit fait une étude de marché, on sait jamais par où commencer. Et on est là en mode, bah ouais, mais j'en ai jamais fait, je sais même pas de quoi tu me parles en fait. C'est quoi une étude de marché? Donc on fera un épisode là-dessus. Je pense qu'il arrivera dans les prochains épisodes d'ailleurs. Je pense qu'il arrivera dans les prochains épisodes. Donc ouais, la troisième composante, étude de marché approfondie du marché de la livraison, parce que forcément on fait de la livraison de repas. Donc ouais, plus tu fais donc une étude de marché de livraison de repas, pardon, pas forcément que de livraison, parce que sinon on va avoir tout, on va avoir les camions et tout. Nous on veut justement que ce qui fait du repas à domicile. Ensuite, il va y avoir aussi dedans, dans une étude comme ça, par exemple, je sais pas, ça peut être la demande des consommateurs, les tendances du marché, l'analyse de la concurrence, tout ça. Donc ça, on fera un épisode dessus et je vous en reparlerai. Ensuite, quatrième composante, ça va être la stratégie de marketing. Donc le mix marketing et de vente. Du coup, donc c'est la stratégie détaillée, comment on attire des clients à commander des repas chez nous. Donc ça pourrait être, je sais pas, des campagnes publicitaires ciblées en ligne, des partenariats avec des restaurants. Ça pourrait être quoi? Ça pourrait être des offres promotionnelles attractives. Ça pourrait être des partenariats avec des influenceurs. Enfin, je sais pas. Voilà, ça peut être plein de choses pour cette entreprise, en tout cas de livraison de repas à domicile. Ensuite, du coup, la cinquième composante, qui serait le plan opérationnel, et ben là, ce serait un plan qui décrit comment l'entreprise elle fonctionne au quotidien, donc dans la logistique de livraison, dans les partenariats avec les fournisseurs, dans les procédures de gestion des commandes et du service client en interne, etc., etc. Comment elle se fournit auprès de, je sais pas, d'agriculteurs locaux pour faire des bons plats avec des bons produits, etc., etc. La sixième composante de ça, ça va être quoi? Ça va être le plan financier. Donc une projection financière qui comprend un compte de résultats prévisionnels, un bilan et un tableau de flux de trésorerie pour en gros avoir les 3 premières années. En général, on vous demande rarement plus parce que déjà en 3 ans ça change énormément et ce qui est marqué en général dans ces rapports-là sont jamais les bons. Parce que ça s'évolue, il y a trop de variables en 3 ans, on peut pas prédire ce qui va se passer dans 3 ans, mais ça donne une idée de l'ambition que vous avez avec votre boîte à vos investisseurs, pardon. Donc ça, c'est intéressant aussi de le mettre. Donc on reverra tout ça aussi. Compte de résultats prévisionnels, ça je sais que j'ai parlé chinois quand je vous ai dit ça. Bilan, qu'est-ce que c'est aussi? Tableau de flux de trésorerie, alors ça, qu'est-ce que c'est? Ouah, non, au secours. Euh, on verra, on fera un épisode là-dessus aussi sur l'aspect compta et l'aspect prévision financière. Mais en tout cas, enfin voilà, il y a des petits, je peux déjà vous en donner un ici. Il y a ce qu'on appelle le FISI. C'est un tableur Excel qui a été créé par un entrepreneur. C'est en libre accès sur Internet. Vous tapez FISI, F-I-S-I, et vous avez différents levels dessus, starter, intermédiaire et professionnel, qui vous permettront justement de faire ces plans financiers. Donc ça, c'est un vrai banger. On y reviendra dans l'épisode dédié. Et pour finir, du coup, une autre composante qui peut y avoir du coup dans ce business dans ce business plan, ça va être tout ce qui est risque et opportunité en fait. Donc là, les risques, donc il faudrait faire une analyse de risque en fait potentiel pour l'entreprise sur qu'est-ce qui peut, quelle est la concurrence, où est-ce qu'il y a des gros points de friction,
la fluctuation aussi, comment fluctuent les cours en fait des matières premières qu'ils vont utiliser pour faire leur repas et diffuser leur repas. Comment ça va fluctuer aussi sur je sais pas, sur le prix de l'essence, comment ça peut interférer avec leurs activités, etc., etc. Ça, les études de risque et d'opportunité, c'est aussi super important, mais en général, ça fait partie de l'analyse de marché, ça. Donc voilà. Donc maintenant que vous avez un peu ces exemples-là, ça peut aussi vous aider, vous, de par la méthode IDEO qu'on a fait la semaine dernière. Enfin, pas la semaine dernière, dans l'épisode 5. Vous pouvez reprendre ces éléments-là et voir si vous les aviez inclus ou pas dans votre méthode IDEO. Normalement, on est déjà passé dessus. On en a déjà parlé un petit peu. Mais là, il y a des éléments, genre le financier, on l'avait pas mis dans la méthode IDEO. Je vous en ai pas parlé parce que c'était un peu compliqué. On avait parlé de quelques chiffres, quelques estimations au niveau du salaire ou ce genre de choses. Mais on n'avait pas parlé de planifier ça sur du gros long terme. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc les étapes, c'est rédiger un résumé exécutif concis, déjà dans un premier temps, qui capture en fait, on va dire la vision de l'entreprise, l'essence de votre entreprise, et qui suscite un intérêt en fait pour les investisseurs. Raconter des belles histoires, ça c'est aussi, ça fait partie de votre job. Raconter une belle histoire à vos investisseurs pour qu'ils osent poser un billet sur vous et croire en votre projet. Une autre étape du coup à suivre, la deuxième, ça va être quoi? Ça va être de faire une analyse approfondie du marché, comprendre en fait le public cible, les concurrents, la concurrence, les tendances du secteur. Ensuite, une troisième étape, ça va être du coup de faire la stratégie marketing de vente, comment on va attirer, comment on va mettre en avant nos avantages concurrentiels, comment on va attirer les clients, comment tout ça va se passer quoi. Et puis ensuite, ça va être les deux dernières étapes, ça va être de développer un plan opérationnel détaillé qui couvre l'aspect humain et ensuite un plan sur tout ce qui est financier. Donc c'est pareil. Parce que quand vous créez en fait cette projection financière, vous avez toujours tendance à mettre ouais, moi je fais une start-up, je fais une entreprise et tout. Là, j'ai réussi à cibler et à dire qu'on allait en vendre, on va aller vendre 70 produits à 1000 euros par mois, on va faire 70 000 euros de chiffre par mois, etc. Ça va être magnifique. On a un produit qui est top. Bien souvent, ça se passe pas comme ça. Il faut savoir commencer avec 500, puis 1000, puis 2000. Vous voyez, on monte petit à petit. Donc, au début, c'est pas grave si vous n'avez pas des projections financières de fou furieux qui vous satellisent l'entreprise en deux mois. Le but, c'est pas ça du tout. C'est de mettre des chiffres qui sont cohérents, qui soient quand même intéressants et qui fassent quand même un peu vibrer vos interlocuteurs et les investisseurs ou les partenaires financiers, parties prenantes, etc. que vous pouvez avoir en face. Mais ne faites pas les Américains sur les chiffres. Ça sert à rien et ça vous paraîtrez juste ridicule plutôt que ambitieux en fait. Parce que il faut rester les pieds sur terre et il faut rester terre à terre quand vous faites ce genre d'exercice. C'est important, c'est important. Donc grosso modo, mes conseils là-dessus, ça va être aussi de structurer ça en fait, ces différents points-là sous forme de mind map ou d'organigramme en fait, comme on a vu avec Whimsical. Et c'est pareil que le business plan. Enfin le business plan et le business model, c'est pareil, vous pouvez le créer en fait sous un organigramme, sous des graphiques très visuels avec Whimsical ou autre. Ça peut vous aider et ça peut vous permettre de valider étape par étape le process de OK, j'ai fini la deuxième étape, j'arrive au troisième, etc., etc. Et puis oui, dans un cas général aussi, faites bien attention à bien prendre conscience un peu de tous les risques qui vous pèsent autour, bien comprendre votre marché. Ne faites pas de promesses irréalistes. Surtout pas, ça va juste compromettre votre crédibilité auprès d'investisseurs ou quoi. Soit identifiez bien un problème, dites bien les menaces qu'il y a autour dans votre marché, qu'est-ce qui peut vous tomber dessus, quels sont les trucs, soyez pleinement conscient de ça. Ayez des réponses du coup à ça. Bah là typiquement dans l'entreprise de livraison de repas à domicile, bah oui mais il y en a d'autres, donc du coup on va se faire prendre des parts de marché. Oui, mais nous on se différencie parce qu'on est à ça, et on a un temps moyen de livraison de 15 minutes alors que nos concurrents ils ont 30 minutes. Voilà, on a mis un process en place tellement irrésistible sur la logistique, on est tellement meilleur que tout le monde, quoi. Ça peut être ce genre de choses, par exemple. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris, tout ça, la différence entre business plan et business model. J'ai pris le temps de bien passer dessus, en donnant des exemples et autres, donc j'espère que ce sera clair maintenant. Et si c'est pas le cas, écoutez, vous réécouterez. Vous réécouterez.
Bon, on va passer tout de suite du coup à la rubrique numéro 3. Road to Dark Knight. Bah, let's go. On y va. Bien. Donc, Road to Dark Knight, directement. Rubrique des défis, comme d'hab. Rubrique récap des défis et des nouvelles habitudes. Bah oui, parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, on a proposé pas mal de défis, pas mal de choses à avoir implantées dans sa vie. Donc, à un moment donné, il va falloir faire un bilan. Il va falloir faire un bilan rapide de qu'est-ce qui s'est passé et de ce qui se passe d'ailleurs, ce qui se passe. Est-ce que vous implantez tout ça dans votre vie? Est-ce que vous avez réussi à mettre en place tout ça? Est-ce que vous êtes bon ou pas? Est-ce que voilà, ça c'est les vraies questions qu'on va se poser là. Donc normalement, on va faire le récap tout de suite d'ailleurs. Récapitulatif en fait des défis et des nouvelles habitudes qu'on a pris au cours de ces 2 derniers mois. Donc normalement, première chose qu'on a vue, c'était avoir un rythme du sommeil mieux, plus régulier et plus cadré. Donc c'est-à-dire, et puis augmenter la qualité de son sommeil de par les cycles, de par les heures où on se couche fixe, etc. Donc on a dit qu'on devait se coucher avant 22h30, 23h, quotidiennement. Donc pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai réussi à bien tenir ce rythme pendant le premier mois. Là, ça fait 2-3 semaines que je sens que je suis complètement à l'ouest, que je suis complètement décalé là-dessus. Je suis plus bon du tout parce que voilà, je suis sorti un week-end, j'ai bougé à droite ou à gauche, ça m'a fatigué, j'ai eu une flemme monumentale à un autre moment et du coup voilà, j'ai regardé une série, j'ai fait ma merde. J'ai été me coucher à 1h du mat, donc j'ai accumulé des petits écarts comme ça qui font que ça m'a complètement dézingué aussi. Je pense que c'est aussi ce qui joue d'ailleurs dans mon état de fatigue général. Donc il va falloir rapidement que je revienne vers les bonnes bases, hein, parce que on a dit que de toute façon on faisait ça ensemble, donc il va falloir que je me remette dessus. Donc ça, ce sera toujours des points qu'on suivra hein, petit à petit d'ailleurs dans les prochains épisodes pour voir si je m'améliore ou pas en fait tout simplement. Et puis si vous aussi vous améliorez ou pas, c'est important et on a dit qu'on devait changer nos habitudes qui étaient nocives, qui étaient pourries, pour aller vers pour être sur la route du Dark Knight en fait, pour être le Chevalier Noir, pour régner sur Gotham, il faut qu'on soit différent et qu'on fasse les choses. Donc eh ben on va les faire petit à petit. Donc voilà, donc moi je me remets là-dessus fort, je vais me refocus là-dessus, même les week-ends. Enfin, je vais essayer les week-ends. Bon voilà, je vais pas m'interdire de sortir ou d'aller voir des potes non plus le vendredi soir ou le samedi soir, mais je vais essayer d'être le plus carré là-dessus possible dans les prochains mois. Ensuite, on avait dit qu'il fallait qu'on définisse notre pourquoi entrepreneurial. Donc ça, c'est bon. De mon côté, c'est fait. Je vous l'avais expliqué. Je vous avais expliqué ma vision des choses là-dessus, de pourquoi je portais un projet, pourquoi je voulais porter mon projet et pour comment ça m'était venu. Donc ça, je l'ai. J'espère que vous aussi maintenant vous l'avez. Ensuite, le troisième point qu'on s'était noté, c'était d'avoir notre idée de projet ou de sujet de prédilection à porter et à faire progresser, à monter, à des projets associatifs ou autres. Donc ça, moi je l'ai, je suis dedans. Là, l'entreprise est créée d'ailleurs. Par contre, vous, j'espère que vous avez votre idée et que vous avez commencé en fait à réfléchir dessus. Et là, vous me voyez venir. Le quatrième point, c'est quoi? C'était de faire la méthode idéo pour vous poser sur votre projet et être capable d'en parler à un tiers. Donc là, aujourd'hui, normalement, ça fait quand même un moment qu'on est à l'épisode 8, ça fait 3 épisodes, ça fait 3 semaines normalement qu'on a vu la méthode idéo. Donc normalement, elle est faite de votre côté aussi. Elle est faite de votre côté et vous êtes capable là de parler de votre projet à un tiers. Donc en tout cas, moi je l'ai faite. Moi, je sais parler de mon projet. D'ailleurs, je ferai peut-être un exercice à un moment donné de parler du mon projet pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Je sais pas si je vais faire ça ou pas parce que d'un côté, je peux me tirer une balle dans le pied aussi en faisant ça. Donc en dévoilant toute ma stratégie et mon business plan quoi. Donc ouais non, je vais peut-être pas le faire en fait. Mais en tout cas voilà, ayez-le en tête, vous, votre méthode idéo, ça va vous servir du coup à aller sur ce business model et votre BP pour que ce soit clair. Ensuite, le cinquième point, on avait dit qu'il fallait qu'on se couche. Enfin c'était pas du tout ça, c'est pas du tout qu'on se couche ça on l'a déjà dit. On avait dit qu'il fallait qu'on reste moins d'1h30 par jour sur les réseaux sociaux.
Donc TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Alors moi, je vous avais dit que ça avait été compliqué première semaine et la première partie de la semaine. Effectivement, ça a été compliqué. Après, sur la fin de semaine, j'avais réussi à me recadrer. Le début de la semaine d'après a encore été compliqué. Alors, je sais pas pourquoi, en début de semaine, je fais plus d'1h30, 1h45, 2 heures par jour, ce qui est gros. Hein. Ce qui est très gros d'ailleurs. Hein. Donc voilà, ça s'améliore. Mais en tout cas, sur les fins de semaine, à chaque fois, je sais pas pourquoi, je suis moins en fait sur le téléphone. Et je pense que c'est peut-être parce que j'en mange plus de travail aussi sur les différents projets, les différentes choses que j'ai à faire. Donc je pense que c'est positif. Et puis aussi le fait que je lis un peu, voilà, chaque jour aussi un peu avant de me coucher. Donc je pense que ça joue aussi sur le temps d'écran, ça. Voilà, la demi-heure en tout cas que j'aurais pu passer sur les réseaux avant de dormir, bah là je lis. Donc au final, je gagne du temps d'écran sur ces réseaux sociaux, quoi. Donc ça c'est bien pour moi de mon côté, on va dire. Donc là je continue de développer ça aussi. Et cette semaine j'ai été attentif. Début de la semaine, bah oui, je vous l'ai dit, hein, ça fait de la merde. Et puis fin de semaine, là, on est quoi? On est samedi quand je tourne ça. Bon, aujourd'hui, j'ai déconné. Je vous le dis, ce matin, j'ai déconné. Là, je tourne ça en fin de journée. Mais le matin, j'ai déconné et j'ai passé, j'ai rien foutu ce matin. Fatigue, hein, je vous l'ai dit dans l'intro. Donc j'ai rien foutu ce matin et je suis resté comme une merde sur mon tel à regarder des TikTok et des trucs. Enfin bref, du coup ça m'a permis aussi d'alimenter la rubrique de la semaine prochaine. J'ai cliqué sur dans les gadgets d'Alfred. Donc on y reviendra. On y reviendra. Et puis du coup le dernier point, le 6e point, c'est que j'espère que vous utilisez le nouveau template Notion de la Batcave que je vous ai partagé dans le dernier épisode. Moi en tout cas, je l'utilise au quotidien. Parce que d'ailleurs, je me suis mis des trackers sur justement ces différentes habitudes-là. Que normalement, vous avez aussi mis, ou en tout cas que vous allez mettre, parce que voilà, c'est aussi le but de ce template que je vous ai partagé, de cadrer un peu ce que vous voulez faire, ce sur quoi vous allez comme objectif, avec le tracker d'habitude en fait. Donc du coup, je compte sur vous, pour ceux qui l'ont pas encore fait, pour implémenter ces 6 gros points-là, ces 6 gros défis et ces 6 gros objectifs qu'on se donne dans votre tracker d'habitude en fait, pour les suivre petit à petit. Et tant qu'on n'a pas les gars le full tracker d'habitude plein, eh ben on va recommencer hein. Et puis on continuera jusqu'à ce qu'on les plein quoi. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Donc ça m'enchaîne sur le point défi de la semaine. Donc le point sur le défi de la semaine, forcément, je vous avais dit qu'il fallait que vous vous acclimatiez sur le nouveau template Notion et que ça vous permette en fait de tout simplement porter votre projet, de mieux l'organiser et puis d'avoir un endroit où aller tous les jours pour travailler sur votre projet et de le structurer petit à petit quoi. Donc je suis curieux de voir en fait et de savoir comment vous avez utilisé ce template Notion et s'il vous est utile et si vous l'avez modifié ou pas, pourquoi, si vous l'avez amélioré, donc ça dites-moi dans les commentaires, c'est pareil si ça vous a intéressé et s'il vous a servi. Que j'espère que je me suis pas fait chier pour rien. J'espère que je me suis pas fait chier pour rien. Et puis donc voilà, donc sur le point défi de la semaine, donc vous me direz vos retours par rapport au template. Et puis là on va entamer sur le dernier point, donc le défi de la semaine. Donc là cette semaine, je vais pas vous demander de me faire un BP ou un business model en fait de votre projet. Normalement, vous y avez déjà répondu en partie avec la méthode IDEO. Cette semaine, je veux que vous mettiez un point d'importance à faire le checking des habitudes qu'on a identifié juste au-dessus et que vous loupez pas le train en fait. Parce que sinon vous allez louper le train. Même moi, je suis déjà à deux doigts en train d'essayer de le louper. Enfin, pas d'essayer, mais je le loupe malgré moi parce que voilà, sur le sommeil, j'ai fait un peu de la merde. Sur le temps d'écran, là ce matin par exemple, j'ai fait de la merde. Mais et en plus, le fait de se dire on fait de la merde un jour, on se dit bon ça va, je rattraperai le lendemain. Et en fait non, parce qu'on se laisse une pente négative pour dire bon ok, si j'ai passé hier, je vais repasser aujourd'hui, c'est bon, voilà, je le ferai demain quoi. Et on procrastine comme ça, donc ça c'est pas bon. Il faut qu'on se sorte de là. Il faut qu'on se sorte de là. Il faut qu'on aille vraiment sur faire les choses, et pour faire les choses, il faut qu'on les ait devant les yeux, qu'on ait des choses visuelles qui valident en fait ce qu'on fait tous les jours. Donc faites-moi ce tracker. Je veux que ce tracker d'habitude sur le template Notion soit plein, et je veux qu'on soit tous en full checké toute la semaine. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était l'objectif
Et c'est le défi de la semaine, donc je veux que vous soyez bons là-dessus. Et moi aussi, je vais essayer d'être le plus bon possible. Je vais essayer d'être le plus bon possible. Bon, eh ben écoutez, c'est une fin de rubrique, aussi une fin d'épisode. Donc j'espère que l'épisode du jour il vous a plu. J'espère que vous avez entrevu, comme d'habitude, la lumière dans le ciel de Gotham. Je vous remercie de m'avoir accordé votre temps. J'espère que cet épisode, il a répondu aussi à vos attentes. Hein, ça c'est aussi le but, hein, que ce podcast y serve et qu'il réponde à des problématiques. Et puis, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? De continuer d'hisser haut et fort vos couleurs, d'allumer des feux là où vous passerez. Et puis rappelez-vous, peu importe le fort intérieur, seuls les actes comptent. Donc n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Dites ce que vous avez pensé de l'épisode. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires sur les publications. Vous êtes encore trop timide. Je le dis chaque semaine. En vrai, c'est compliqué, les gars. Comprenez-moi, quand on part de zéro, qu'on n'a pas de commu et qu'on essaye de créer une communauté comme ça petit à petit, et que, en fait, on parle un peu tout seul parce que on n'a pas la commu qui interagit avec nous. C'est un peu compliqué aussi, hein, mentalement. Donc, allez, soutenez-moi les refs dans cette démarche. Et puis ouais, on verra que c'est avec cette force-là que je vais pouvoir aussi développer le contenu et vous apporter de la valeur encore sur le long terme, quoi. Donc n'hésitez pas à interagir dans les commentaires et notez aussi surtout sur les plateformes les 5 étoiles sur Spotify, Apple Music, enfin Apple Podcast, c'est super important. Ça m'aide vraiment beaucoup pour développer le contenu et puis voilà quoi. Et puis bien sûr le dernier check c'est aller me follow sur les réseaux, la Batcave Podcast sur TikTok, YouTube, Instagram surtout. C'est là où je partage le plus de choses. Et puis du coup, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de la Batcave. Et je vous fais des bisous.